Salut cher ami, bienvenue dans ce cours vidéo. Je suis Guy Serge Kwame Kofi, ton professeur de philosophie. Heureux de te rencontrer. Aujourd'hui, nous allons parler d'autrui. Qu'est-ce que c'est qu'autrui? Mais ce terme autrui fait partie d'une très grande problématique en philosophie, la problématique 1, cette fois-ci. L'homme peut-il relever le défi d'une existence libre? Il y a le thème liberté qui intervient, il y a le thème existence, exister qui intervient. Le problème central, c'est le problème 2, qui se décline comme suite. La société est-elle un obstacle à la liberté humaine? Notre objectif est de montrer autrui comme un obstacle à ma liberté. Je répète, autrui comme un obstacle à ma liberté. Si tu veux, autrui comme un frein. Ok? Ça va? Le plan se décline comme suite. Comprendre le concept d'autrui, ensuite les relations possibles avec autrui, c'est-à-dire autrui comme un obstacle à ma liberté. Allons-y avec le concept d'autrui. Le concept d'autrui. Autrui, c'est l'autre. C'est moi qui est différent de moi, avec qui je vis en société. Dans ce sens, Sartre, dans L'être le néant, écrit là, autrui, c'est l'autre. Autrui, c'est celui qui n'est pas moi et que je ne suis pas. Si vraiment l'existence précède l'essence, l'homme est responsable de ce qu'il est. Ainsi, la première démarche de l'existentialisme est de mettre tout homme en possession de ce qu'il est et de faire reposer sur lui la responsabilité totale de son existence. Ça va? Je t'explique un peu cette partie. Autrui, c'est l'autre moi. C'est mon alter ego. Ce moi qui est extérieur à moi, qui n'est pas moi, mais qui est là. À partir du moment où autrui est à l'extérieur et que mon je veux tenter d'aller vers autrui, on peut remarquer la distance ontologique qui sépare le je de l'autre. Si je dis je, c'est qu'il y a l'autre. Si je dis l'autre, c'est qu'il y a je. Il y a un rapport de complémentarité entre le je et le tu, l'autre qui n'est pas moi, mais qui est là. L'autre conscience. Mais force est de constater que la conscience extérieure, l'autre conscience qui est là, peut être mise en conflit. Il peut y avoir un conflit de conscience. L'autre n'est pas toujours ce que je pense, mais on va y arriver au fur et à mesure. Dans l'existentialisme, il y a l'existentialisme athée, l'existentialisme chrétien. L'existentialisme chrétien, c'est Karl Jaspers Kierkegaard, et qui croit en la divinité, en Dieu. C'est des existentialistes chrétiens. Maintenant, l'existentialiste athée, là, il y a Heidegger, il y a plus tard Sartre, il y a Edmond Husserl. Eux, ils divinisent plus, ils croient plus en l'histoire. C'est l'homme qui fait l'histoire. L'homme est responsable de l'histoire. C'est l'homme qui crée l'histoire. C'est l'homme qui donne un pan à l'histoire. L'homme est libre, indépendant. Il ne dépend de rien. Il ne dépend pas d'autre chose que de lui-même. Il ne dépend que de lui-même. Il est dans le pour soi. Il se déploie dans le temps. Il se déploie pour aller vers l'extérieur. L'homme est libre, est dépossédé de tout carcan spirituel. Ça, c'est les existentialistes athées. Athée, il y a l'alpha privatif A. A, sans Dieu. Athée, théos, privé de, sans Dieu. Mais là aussi, il peut y avoir certains détails, mais je ne veux pas faire trop de digressions pour ne pas trop m'éloigner. Ils sont athées pourquoi? Ils sont athées parce qu'ils ne croient pas au Dieu théologique. Mais ils croient en quelque chose, ils peuvent croire en eux-mêmes, comme eux-mêmes leur propre Dieu. L'existentialiste, c'est l'existence qui précède l'essence. Donc je ne deviens que ce que je suis. J'existe d'abord avant d'être. Ce n'est pas l'essentialisme, mais l'existentialiste. Existence, ensuite essence.